Quelle est la bonne manière quelque part d'accueillir ce ou cette RH? Est-ce que c'est plus du côté du bon bah vas-y, on est là pour apprendre nous comment faire les choses, ou on a déjà commencé, il y a une feuille de route de recrutement qui est prévue au programme parce qu'on a levé des fonds. Enfin, qu'est-ce que tu peux nous partager sur les spécificités de l'onboarding du premier ou de la première RH? Oui, je pense que préparer son arrivée en amont, particulièrement sur ce profil-là, c'est quand même super, super intéressant. Lui donner des accès aux outils, lui communiquer un peu les cas particuliers, les sujets chauds sur lesquels on l'attend. Mes 3 derniers jobs, j'ai commencé à travailler avant, en fait. C'était juste inconcevable de faire autrement. J'avais déjà rencontré les avocats, etc. Parce que il y avait vraiment des sujets à tacler. Et puis souvent, on est en préavis, donc on a quelque part un peu le temps de le faire. Moi, je dirais ne pas hésiter à faire participer la personne le plus tôt possible. Et puis, encore une fois, lui confier les interrogations qu'on peut avoir, la faire participer à tout ça, parce que c'est quelqu'un qui va avoir besoin, from day one, d'être super opérationnel et vraiment il n'y a pas forcément de temps de découverte, alors surtout en startup early stage. On est souvent attendu avec cette fameuse dette, ces fameux sujets qui sont un peu en souffrance. La personne en arrivant, elle va aussi faire son propre audit et voir un petit peu les trous dans la raquette et ce sur quoi elle doit travailler, mais c'est très intéressant de lui partager ce sur quoi elle est attendue. En plus, comme tout onboarding, ça permet toujours de s'engager le plus tôt possible et d'intégrer la personne au projet, notamment s'il y a des réunions d'équipe un peu récurrentes, etc., de la faire déjà participer une fois qu'elle est présentée, bien sûr, à toute l'équipe. Mais en tout cas, moi, j'ai pu le faire, notamment chez Handcar, mais aussi chez Shift, et c'était vraiment hyper appréciable.